Alors, bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais d'abord vous parler parce que j'ai reçu quelques questions concernant les mesures. Ok? Voilà, donc je tenais à éclaircir un peu les différentes sortes de mesures principales qu'on rencontre en musique. Ok? Voilà. Euh, Avant de commencer, je voudrais rappeler encore tous ceux qui sont sur la chaîne, ok, et qui suivent les vidéos. En marketing digital, j'ai créé une autre chaîne à cet effet. Ok, donc je voudrais que vous alliez vous abonner, ceux qui sont sur la chaîne tout au début et qui voudraient suivre les cours et les vidéos en marketing digital. Ok, vous pouvez peut-être, si vous voulez, vous pouvez vous désabonner d'ici et aller et vous abonner là-bas. Je mettrai le lien de cette chaîne dans la description de la vidéo. Il y a déjà environ 350 personnes de l'autre côté. Donc voilà. Donc ce matin, je voudrais vous parler des mesures. D'accord? Quand on parle de mesures en musique, d'accord? De quoi il s'agit? Comment battre le temps? D'accord? Voilà. Vous voyez ici, j'ai dessiné trois sortes de mesures. Il y a la mesure à 4 temps. Vous voyez la mesure à 4 temps. Il y a la mesure à 2 temps. D'accord? Et la mesure à 3 temps. Et la mesure à 3 temps. Il faut comprendre que toutes les autres mesures, voilà, sont dérivées de ces trois types de mesures. Ok? Donc, retenez cela une fois pour toutes. Ok? Donc, quand on prend la mesure à 4 temps, d'accord? Je vais zoomer un peu pour que vous voyez. La mesure à 4 temps, vous voyez comment c'est dessiné? 4 temps, ici. D'accord? La mesure à 4 temps. Ok? Ça part d'ici, du haut, ici. Vous descendez, vous faites comme ça et comme ça. Vous voyez un peu. 1, 2, 3, 4. Donc c'est comme ça qu'il faut battre, ok? Je vais dézoomer un peu pour que vous voyez. D'accord? Vous faites comme ça. 1, 2, 3, 4. Vous voyez? C'est un peu ça. Donc c'est ça on appelle la mesure à 4 temps. D'accord? Voilà. Et comment on l'observe, comment on l'exprime sur une portée de musique? On doit descendre ici. Vous voyez? Sur une portée de musique, pour nommer une mesure, c'est-à-dire pour exprimer et notifier une mesure, vous voyez, vous allez voir un C à la clé. Quand vous voyez un C à la clé, sachez que c'est la mesure à 4 temps. Ou carrément, vous allez voir un 4, 4 à la clé. Un 4, 4 à la clé. D'accord? Et vous voyez comment c'est dessiné. Voilà, le C est dessiné. Voilà. C'est exactement comme ça qu'il faut aussi le faire à votre niveau. Donc, soit vous voyez un C, soit vous voyez un. Maintenant, il peut arriver que vous voyez quelque chose du genre un C barré. Quand vous voyez un C barré, sachez que les notes, toutes les notes de la portée que vous retrouverez sur la portée sont divisées par deux. C'est-à-dire les notes n'ont pas les mêmes valeurs exactes, c'est ce que je voudrais dire. Les notes n'ont pas leur valeur exacte. Supposons que vous êtes dans un cas du genre, vous retrouvez une mesure, voilà, une portée sur laquelle est notifié ceci, ok, c'est barré. Cela voudra dire que si vous rencontrez peut-être une blanche sur la portée, la blanche là n'aura pas deux temps. La blanche aura la valeur d'une noire, aura la valeur d'un temps. D'accord? Donc voilà un peu. Si vous voyez une noire, sachez que cette noire a la valeur de demi-temps, a la valeur d'un demi-temps, d'une double croche. Pas d'une croche du moins. La noire là a la valeur d'une croche. Ok? Donc c'est comme ça. Voilà, toutes les notes que vous verrez sur la portée ont la moitié de leur valeur. Ok, donc ne voyez pas un C barré à la clé et puis bon, vous allez voir peut-être deux blanches et vous allez les battre comme des noirs. Non. Quand vous voyez un C barré, ok, à la clé, ce qu'il faut faire, c'est de battre la mesure comme si c'est une mesure à deux temps. Vous voyez un peu? Donc c'est comme ça. Maintenant,
je vais vous montrer ce que c'est que la mesure à deux temps ensuite. Ok? Quand on parle de mesure à deux temps, c'est ça. C'est-à-dire, vous avez un temps à l'horizontale, pas à l'horizontale, un temps au vertical. Voilà. Et un temps au retour, toujours au vertical. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc, c'est ça. Un temps. C'est-à-dire, le premier temps descend, le deuxième monte. Ok? Donc, c'est un peu ça. Et à la mesure, à la clé, vous allez voir que c'est notifié juste 2-4. C'est-à-dire, on nomme cela 2-4 à la clé. Voilà. C'est comme ça. Pour la mesure à deux temps. Venons maintenant sur la mesure à trois temps. D'accord? Vous avez... c'est comme ça que cela se dessine. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc je résume. D'abord, avant de résumer, comment la mesure à trois temps est dessinée sur la portée de musique? Elle est dessinée comme ça. Vous voyez? 3, 4. 3, 4. Vous voyez un peu? Donc c'est comme ça. Voilà. Et elle se bat de cette manière-là. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vous voyez? Donc je résume. La mesure à 4 temps, voilà. Elle se bat de cette manière. 1, à l'horizontale, au vertical vers le bas. 2, ok, vous voyez? À gauche. Le deuxième temps est à gauche. Le troisième temps à l'horizontale vers la droite. Et le quatrième temps à l'oblique vers le haut. Ok? Je reprends. Le premier temps, vertical vers le bas. Le deuxième temps, oblique vers la gauche. Le troisième temps, horizontal vers la droite. Et le quatrième temps, oblique vers le haut. D'accord? Voilà. Mesure à deux temps. Tout est vertical. D'accord? Le premier temps vers le bas, le second vers le haut. Ça, c'est la mesure à deux temps. D'accord? La mesure à trois temps, 1 vers le bas, 2, voilà, à l'horizontale, 3 oblique. Et ça monte et ça rejoint le début du premier temps. Ouais, donc c'est un peu ça. Et sur la portée, voilà. Ok. Maintenant, je voudrais vous rappeler quelque chose. Vous pouvez trouver peut-être à la clé, d'accord, une mesure à trois temps, d'accord, 3 temps, 3, 4. Et vous allez voir des blanches. Ok, et vous allez voir que en fait, dans une mesure, d'accord, dans une barre de mesure, on appelle barre de mesure, je vais vous notifier, je vais dessiner ça ici pour que vous voyez. Allez sur la barre sur une portée, vous allez voir des traits comme ça. Ok, donc dans chaque mesure, vous allez voir des notes, et quand on calcule leur valeur, d'accord, leur valeur doit être l'équivalent du temps, c'est-à-dire de la mesure qui est à la portée, qui est à la clé, à moins que le chant commence par une mesure incomplète. Si le chant commence par une mesure incomplète, la première mesure peut ne pas être l'équivalent de la mesure que vous avez à la clé. D'accord? Maintenant, supposons que vous n'êtes pas en présence d'une mesure incomplète. Ok? Et vous voyez peut-être des blanches, rien que des blanches à la clé. Bon, pas des blanches à la brique, rien que des blanches dans la première mesure. Ça peut être dans n'importe quelle mesure de la portée. Ok, vous voyez peut-être 3 blanches comme ça. Ok? Et vous êtes en présence d'une mesure à 3 temps. À 3 temps. D'accord? Vous avez un Fa ici, un Sol, un La. D'accord? D'autant plus que vous êtes en présence d'une mesure à 3 temps. D'accord? Vous allez dire peut-être non pas, je voudrais parler de blanche, c'est ça. De blanche. C'est le cas de la blanche, c'est ça.
pas la ronde. Vous êtes en présence de 3 blanches comme ça. De 3 blanches, ok. Vous allez peut-être dire, bon, ces blanches, chaque blanche a la mesure et a une valeur de 2 temps. D'accord? A une valeur de 2 temps. Mais en réalité, ce n'est pas une valeur de 2 temps. D'accord? Chaque blanche a la valeur du noir. Vous allez battre ça comme si c'est 3 temps, effectivement. Et la blanche chaque blanche occupera la valeur d'un temps. D'accord? Chaque blanche a la valeur d'un temps et non de 2 temps. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, c'est un peu ça. Ok? Voilà. C'est ça. Maintenant, je reviens ici. Ce que j'expliquais en cas de ce type de mesure. Ok? Si vous avez peut-être, disons, une blanche ici. Vous m'excusez, hein? Vous avez une blanche ici. Et vous êtes en présence d'une mesure comme ça, séparée. On appelle ça la mesure séparée. Ok? Vous voyez le mi là? Le mi là n'a pas la valeur d'une blanche. On appelle ça la valeur du noir. Ok? Donc c'est ça la valeur du noir. Donc d'un temps. C'est-à-dire chaque blanche a la valeur d'un temps. Donc vous allez battre ça comme si c'est une mesure à 2 temps. Vous voyez un peu? Donc c'est comme ça. Voilà. Donc c'est ce que je tiens à vous expliquer concernant les mesures. Ça c'est un résumé bref. Vous allez retrouver aussi peut-être, on appelle cela la mesure 6-8. 6-8. Vous allez voir 6-8 à la clé. Hein. Je vais mettre ça ici. Je vais peut-être mettre ça en bas ici, la mesure 6-8. Donc, ce sont des mesures dérivées de la mesure 3-4. D'accord? Quand vous voyez une mesure comme ça, ce qui veut dire que, d'accord, voilà, vous aurez 6 croches dans la mesure. Ok, donc chaque croche aura la valeur du noir. D'accord? Chaque croche aura la valeur du noir. Donc vous aurez 6 croches dans la... C'est ça. 6 croches qui vont équivaloir, voilà, à cette mesure-là. C'est-à-dire, ça fait... Vous aurez 6 croches simplement dans une barre de mesure. D'accord? Et vous allez battre ça comme la mesure 3-4. Ok? 3-4. Bon, ce sera un peu rapide, ok, mais la vérité est que chaque croche aura la valeur du noir, aura la valeur d'un temps, d'accord, et vous aurez 6 croches dans une barre de mesure, d'accord, durant toute la musique, à moins que la première mesure soit une mesure incomplète. Voilà. Donc c'est ce que je tiens à vous dire par rapport au type de mesure. Si vous avez des questions, je voudrais que vous me les notifiez dans les commentaires. Puis bon, je me chargerai de répondre à tout le monde. Merci et à très bientôt.